étais au travail. J'y étais. Et je viens de me faire renvoyer pour être arrivée en retard. Elle ne m'a même pas donné l'opportunité de m'expliquer. Tu vois? Mais je me suis dit que tu allais peut-être pouvoir me donner un peu d'argent. Ça me rendrait service. De l'argent. Oui. Attends, que les choses soient très très claires dans ta tête, Linda. Moi, je ne suis pas Oswald. Tant que tu vivras ici, tu ne manqueras de rien, tu seras nourri, logé. Mais si tu veux de l'argent, il te faudra le gagner. Je ne te donnerai rien du tout. Pas un seul centime. Je ne comprends pas ce qui nous retient. Nous avons visité des appartements, des maisons. Pourquoi tu ne te décides pas à acheter maintenant? Rimena, je t'ai déjà expliqué que la société n'était pas en état pour faire ce genre de dépenses. Nous traversons une période difficile, tu ne t'en rends pas compte? Non. De plus, mes parents ont besoin de moi et je crois que le mieux serait d'aller nous installer chez eux pour les aider. Oh non. Non, là, t'es pas sérieux. Je suis extrêmement Oh sérieux. non. Honnêtement, tu es impossible. Si j'avais su que mon mariage se passerait comme ça, je t'assure que je ne me serais pas mariée. Eh bien, je t'ai déjà dit que nous pourrions divorcer une fois que le bébé sera né. Oui, bien sûr. Pour que tu puisses rejoindre ta désemparada, c'est ça? Tu n'as aucune raison de parler d'elle. Oh si, j'ai de bonnes raisons, parce que c'est le seul moyen que j'ai de te faire parler. Sans ça, nous parlons de rien. Hein? De rien. Ce que tu dois enfin comprendre, c'est que nous avons commis une erreur en nous mariant. Tu n'es qu'un imbécile. Une erreur. Comme c'est pratique, hein? Tu me fais un bébé, mais ensuite c'est une erreur de m'épouser. Qu'est-ce que tu veux, Rimena? Qu'est-ce que tu préférerais? Que je te mente? Que je te dise que je t'aime alors que c'est faux? C'est ça que tu voudrais? Oui, c'est ça que je voudrais. Je voudrais que tu me dises enfin que tu m'aimes. Je voudrais que tu prennes soin de moi. Que tu m'achètes un bel appartement. Oui, parce que c'est pas pour moi. C'est pour notre enfant. Est-ce que tu peux être cynique? Franchement, qu'est-ce qui t'arrive? Tu me déçois, voilà. Juste pour que ce soit clair entre nous. Je ne suis pas là par pur intérêt. Hein. Chut, tu n'as pas à m'expliquer quoi que ce soit. Cruz? Cruz! Oh, j'avais peur de ne plus jamais vous revoir. Votre rêve est devenu réalité. Je reviens. Enfin, je veux dire, si j'ai encore le travail. Oh, bien sûr que oui. Avec tous les problèmes qu'il y a dans cette maison, je n'ai même pas eu le temps d'en parler à mes parents. Bonjour, Fabienne. Bonjour Fernanda. Vous pouvez y aller maintenant. Bonjour. Vous pouvez y J'espère aller. que vous avez de bonnes intentions. Si tu es venu voir mon frère, Max ne vit plus ici. Oui, je sais. C'est pas lui, mais toi que je suis venu voir. Moi? Pour savoir comment tu vas malgré la situation entre tes parents. Les choses n'avancent pas. Je ne sais pas, je me dis que si je savais ce qui est à l'origine de tout cela, je pourrais faire quelque chose, mais personne ne me dit rien. Ton père est venu à la maison de la mode. Je sais qu'il a discuté avec ta mère. Fernanda. Je suis persuadé que tout cela s'arrangera prochainement.
l'espère. Je l'espère, Fabian. Celui-là a coûté 100 pesos. Vous pouvez l'essayer si vous voulez. Oui. C'est vraiment très dur de se débarrasser de toutes ces choses, Nati. Mais enfin, les bonnes choses sont là pour résoudre les mauvaises et pour le moment, nous en avons un tas à gérer. On va s'en Je vous donne 30 pesos pour cette veste. Mais monsieur, vous voyez comme ces vêtements sont de qualité. Ça vaut au moins 10 fois plus que ce que vous proposez de payer. Je vous en offre 30 pesos, c'est à prendre ou à laisser. Oh, laissons-le la prendre à ce prix-là. Ça ira. Oui, 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 oui. merci beaucoup. Merci. Oh, Jimena, arrête d'être aussi naïve. De qui cette fille peut-elle être enceinte, à ton avis? De Max, bien sûr. Ça pourrait être quelqu'un d'autre, non? Et qui? Écoute, pour être en mesure d'affronter ses ennemis, on ne doit pas seulement connaître leurs points faibles, mais aussi leurs qualités. Tu crois vraiment que cette femme pourrait être enceinte d'un autre homme? D'un autre homme que Max, ton mari? Non. Cette pauvre petite prude n'aurait jamais osé une chose pareille. Eh bien alors, tu dois réussir à convaincre Max qu'elle est enceinte d'un autre. Si tu ne fais pas ça, je suis certain que Max n'hésitera pas à aller la retrouver. Tu dois faire taire cette femme avant qu'elle ne le dise à Max. Maman, mais où veux-tu que je trouve tout l'argent qu'elle me demande? Elle en veut beaucoup trop. Et ça, c'est ton problème. Trouve-en comme tu pourras et le plus tôt sera le mieux, crois-moi. Maman, Max ne veut même plus me donner d'argent. Je ne sais plus comment lui en demander. Et le pire de tout, tu sais ce que c'est qu'il ne veut pas non plus m'acheter l'appartement dont je rêvais. Tu sais ce qu'il m'a dit? Que nous allons devoir aller vivre chez ses parents. Voyons. Je ne vois pas pourquoi tu te fais un tel drame. Écoute, ma chérie, tu devrais réfléchir un peu plus et tenter de te rapprocher de ta belle famille. Encore plus maintenant que tu sais que cette fille attend aussi un enfant. Et puis, il n'y a pas de raison que je sois la seule à me sacrifier. Quoi? Ouais. Tu te sacrifies? Qu'est-ce que tu crois? Toi? Tu crois que je suis contente de travailler ici, peut-être? Que je m'amuse aux côtés de ce créateur hystérique et ringard de Pipino qui prend des grands airs comme s'il était génial? Écoute, tu vas devoir te sacrifier toi aussi pour le bien-être et l'avenir de ta famille. Et voilà pour vous. Ah, merci beaucoup. De rien. Avec plaisir. Au Au revoir. Au revoir. Guillermo, je te remercie d'être venu me rejoindre aussi vite après mon appel. J'ai vraiment besoin de te parler, j'ai besoin de me confier à quelqu'un. Tu vois, ces derniers temps, j'ai vraiment eu l'impression que rien n'allait dans ma vie, que les choses ne tournaient pas rond. Alors que tu peux me croire, je fais tout pour arranger les choses avec Victoria, mais elle est très dure, Guillermo. La situation avec elle est très difficile. Je me suis même dit que je ferais mieux de quitter la maison une bonne fois pour toutes. Comment? Quitter la maison et ta famille? Oui, je préférerais ne pas en arriver là, mais c'est cette situation, je commence à étouffer, j'étouffe, Guillermo. Ah, au fait, tiens, avant que j'oublie, Oui. prends ça. C'est le reste de la vente de mes actions. J'espère qu'avec tout cet argent, nous n'aurons pas besoin de trouver un producteur, hein? Nous pourrons produire nous-mêmes notre pièce. Alors utilise tout ce qu'il faut pour le théâtre. Et pour le reste, eh bien, on peut en profiter maintenant. Qu'est-ce que tu en dis? Tu verras, dès le soir de la première représentation, on saura que ça en valait la peine. Ah, j'espère bien, mon vieux. Osvaldo, j'ai quelque chose d'important à te dire. Oui, de quoi s'agit-il? Vas-y, je t'écoute. Désirez boire autre chose? Oui, la même chose. Très bien. Osvaldo, nous sommes amis depuis longtemps maintenant. Oui. Nous n'avons jamais eu de secret l'un pour l'autre. Jamais, non? Tu sais que je suis ton plus fidèle ami. Bien sûr que je le Je sais. ne sais pas comment tu vas prendre ce que je vais te dire. Bon, écoute. Tu commences à m'inquiéter sérieusement. Que veux-tu me dire? Monsieur? Alors... Merci beaucoup. Oui, merci. Merci. C'est Linda, elle habite chez moi. Ma fille.
Où es-tu? Je me sens plus seule que jamais. Oui, elle m'a téléphoné pour me dire qu'elle avait été renvoyée et ayant des problèmes avec ses colocataires, qu'elle avait été aussi renvoyée de son appartement. Oh, c'est pas vrai. Oui. Ah, bien sûr, il n'y a rien entre nous, tu le sais. Dès qu'elle aura trouvé un travail et un appartement, elle s'en ira. Oui, Je l'ai accepté pour te rendre service et au nom de notre amitié. je le sais, Guillermo. Tu n'as pas du tout à te justifier, d'ailleurs, je te suis très reconnaissant de tout ça. Je me rends de plus en plus compte que non seulement Linda a fait du mal à ma famille et à moi-même, mais que je lui en ai fait beaucoup moi aussi. Je n'aimerais vraiment pas qu'elle se retrouve dans le besoin. Rends-moi un service, si tu veux. Oui, Et donne ça à Linda de ma part. Je ne veux pas qu'elle manque de quoi que ce soit. Tu voudras bien lui donner, s'il te plaît? oui, je te promets que je lui donnerai. Merci beaucoup. Pour en revenir à ton problème, à savoir si tu dois quitter ta maison ou non. Pourquoi n'irais-tu pas t'installer chez Ophélia et Pedro? Quoi? J'ai un double de leurs clés. Tu pourrais y rester le temps que l'appartement soit loué. Ou du moins le temps de réfléchir et de mettre tes idées au clair. Oui. Pourquoi pas? Ça ne me paraît pas être une mauvaise idée. Tu veux peut-être aller le voir? Maintenant? Oui, si tu veux. Pourquoi pas? J'ai les clés sur moi. Merci beaucoup pour l'offre, Guillermo. Je dois dire que tu es vraiment un excellent ami pour moi. Santé. Santé. C'est super parce que grâce à ça, on peut choisir le sexe du bébé. Tu es sérieux? Oui, je te jure. Mais apparemment, ça ne marche pas pour le premier enfant. C'est plutôt pour le deuxième ou troisième. Pour quelqu'un qui aurait déjà 4 garçons. J'y vais. Non, 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 non. Ah, Reste mais assise. je peux y Laisse-moi aller, tu dois laisse-moi rester faire des choses, tranquille. quand même. Non, tu dois faire attention à toi. Madame Milagro. Bonsoir, entrez. Bonsoir, mes Comment jolies. allez-vous? Entrez, Madame Milagro, Oui, entrez. Merci, mes jolies. Venez vous asseoir. Non, non, non. Attendez. Comment peut-on passer une bonne soirée quand on a le ventre vide? Oh. Alors voilà, je vous ai apporté du bon poulet, vous allez vous régaler. Regarde, Oh non, vous n'auriez pas dû vous donner avec de tant de bonnes mal. tortillas Ah, toutes chaudes. Tiens. Madame Milagro. Vous allez arrêter de faire les fiers en faisant semblant de ne pas avoir faim et vous allez vite vous asseoir pour manger ce bon poulet que je vous ai préparé avant qu'il refroidisse. Regardez, voilà de la sauce, des citrons. Et toi, plus encore que n'importe qui, tu dois bien manger puisque oh, tu es... merci beaucoup, ça a l'air vraiment délicieux. C'est tellement gentil, gentil, Madame Madame Milagro. Milagro. Oh, encore merci. Mais vous savez, c'est parce qu'on ne veut pas vous déranger. Mais non, arrêtez un peu ces bêtises et asseyez-vous toutes les deux. Merci. Installe-toi. Je suis bien heureuse de faire ça pour vous de tout mon cœur, car s'il y en a bien qui aimaient mon fils, c'était vous deux, mes jolies. Oh. Madame Milagro. Et vous savez quoi? Personne n'arrivera à m'enlever cette idée et cette sensation. Que mon fils est encore vivant. Que mon fils est encore vivant. Mais allez-y, asseyez-vous et servez-vous, servez-vous. Madame Milagro, et si vous restiez avec nous pour le dîner? Oui. Allez, asseyez-vous. Comme ça, vous ne serez pas seule. Nous mangerons ensemble. Ah, c'est gentil, parce que quand je suis toute seule là-bas, je n'arrive à rien. Je vais vous servir. J'accepte parce que comme ça, je peux parler à quelqu'un et je ne souffre pas de ma solitude. Merci. De rien. Entre, entre. Comme tu peux le voir, il est déjà meublé. Totalement prêt dans le cas où tu voudrais t'y installer tout de suite. Eh bien, oui. C'est exactement ce que je vais faire. Je vais rester dormir ce soir et demain j'irai chercher les affaires dont j'ai besoin à la maison. Ah oui, comme tu veux. Regarde, voilà un double des clés pour toi et moi je garde l'autre en cas de besoin. Donc Hein? tu as un autre jeu de clés? Oui, D'accord. Eh bien, merci de beaucoup. rien. Eh bien, tu es chez toi maintenant. Merci. À plus tard. Allez, au revoir. Ma
chère belle-sœur. Salut. Ah, comme je suis fatiguée, si tu savais. Je suis allée chez le docteur. Ensuite, nous avons visité tout un tas de maisons et d'appartements. Et là, j'ai vu un de ces appartements. Tu peux pas savoir, j'en suis tombée amoureuse. Ah, c'est que Max et moi avons vraiment besoin de trouver notre petit nid à nous, notre foyer et notre maison.